20%. C'est-à-dire que tu peux te retrouver demain matin, tu dis, mais qu'est-ce que j'ai fait quoi hier? Mais mec, alors que tu peux recevoir ce soir des forces énormes. Est-ce que maintenant, le seul moyen d'intégrer, c'est que tu sors d'ici, tu demandes à Hachem tout de suite qui t'aide. Voilà, moi j'ai appris ça, ça et ça. Aide-moi à l'intégrer. Rabbi Nathan nous raconte sur lui, pourquoi lui, plus que tous les autres élèves, il a reçu. Lui, il dormait pas de la nuit. Je vous demande pas de faire ça. Mais lui, il dormait pas de la nuit, il allait dans la forêt, dans les bois, où tu veux. Toute la nuit, il criait vers Hachem, je t'en supplie, mon Dieu, aie pitié de moi, aide-moi à intégrer ça, aide-moi à avoir la foi, aide-moi à te voir. Il y a un type qui est en train de t'embrouiller maintenant. Ok, t'as une épreuve. Demande de l'aide, mon Dieu. Je sens les nerfs qui montent, je sens que je suis en train de faire face à la matière. Aide-moi à dépasser la matière, je veux voir toi. C'est pas lui qui me fait du mal, c'est toi. Aide-moi à te voir toi. Et c'est pas du mal, parce que si c'est toi, c'est que c'est du bien. Aide-moi à dépasser tout ça, mon Dieu. Aide-moi à dépasser la matrice. Je veux voir au travers de la matière. Aide-moi à ce que ma neshama, elle voit, ce soit pas mes yeux de matière. Que ce soit mon âme qui voit au travers de ça. Lui, il m'a rien fait de mal, lui, il peut rien me faire de mal. Aide-moi à vivre comme ça. Mais si tu le demandes pas, si tu le travailles pas, ça peut pas, c'est pas inné. On n'est pas des béhémètes. Rabbi Nathan, lui, des nuits entières. Ah bah oui, il a reçu. Ah bah oui. Pourquoi il a reçu plus que les autres? Parce qu'il a travaillé plus que les autres. Parce qu'il a travaillé. Vous voulez devenir des géants? Il y a un chemin simple. Commencez à vous mettre au travail. Là, il faut étudier, et il faut étudier Chazak de chez Chazak. Il faut étudier la Gemara Beyoun, il faut étudier la Halachot, et il faut étudier tout ce que vous... Chacun selon son niveau, évidemment. Chacun selon son degré, etc. Il faut étudier très très fort. Mais si tu n'étudies pas derrière, t'as plein de bougies que t'as jamais allumées, ça sert à quoi? Il n'y en a aucune qui va t'éclairer. Tu veux que la bougie, elle t'éclaire? Mets la flamme. Mets la flamme. La flamme maintenant, mets le souffle, la chayout. Demande à Hachem. Demande-lui qu'il t'insuffle, qu'il te fasse intégrer. Et Béhémet, c'est ce que Rabbi Nathan il a fait. Et de ça, il a mérité d'atteindre des niveaux énormes. Mes amis, chacun d'entre vous, on doit demander à Hachem, mon Dieu, aide-moi à comprendre qu'en dehors de la prière, il n'y a rien qui peut m'aider. Il n'y a rien qui... Tu crois que c'est parce que tu as posté un CV que tu trouves un travail? Non mais franchement. Vous croyez que c'est moi qui vous parle maintenant là? Vous croyez que c'est le facteur qui vous fait des problèmes de poste? Vous croyez que c'est le policier qui vous met une amende? Mais dans quel monde vous vivez? Dans quel monde? Dans quel monde je vis? On doit se parler, on doit se remettre en question, mais... Je suis en train de l'en vouloir à lui, mais il décide de quelque chose dans ma vie, lui. Il peut créer quelque chose chez moi, lui. La Gemara, elle te dit qu'on ne peut pas te toucher le fil d'un cheveu si tu l'as pas décidé. La Gemara, elle te dit que tu peux pas lever le petit doigt si Hachem il n'a pas décidé. Et moi, je suis en train de me dire, attends, lui, il va voir. Quand je vais le voir, je vais lui expliquer comme ça, et je lui dirai comme ça, et au moins, il va me faire comme ça. En ce moment, je ferai un mot. Oula, c'est quoi ce Spielberg? Il n'y a rien que toi, Hachem, je t'en supplie, enlève-moi l'imagination qui est en train de me bourrer la tête, enlève-moi cette illusion, aide-moi à comprendre qu'il n'y a que la prière, aide-moi à comprendre qu'il n'y a que ça qui m'aidera à survivre, à vivre, à trouver ma femme, à trouver un emploi, à sortir de là, aide-moi à comprendre, mon Dieu, que c'est toi le maître du monde, que j'arrête de le dire et que mon cœur, il ne le pense pas. Ah, Dieu, non, Dieu, c'est Dieu. Tu peux m'aider, s'il te plaît? Mais tu viens de dire que c'était Dieu qui gérait le truc, qu'est-ce que tu parles aux gens? Moi, une fois, le Rav il m'a dit comme ça, il m'a dit, tu demandes rien à personne, tu parles plus à personne. T'as quelque chose à demander, tu demandes à Hachem. Je commence à me rapprocher de ce qu'il a voulu me dire. Que Béhémet, normalement, mais ni ton patron, ni ton collègue, ni personne, t'as quelque chose à dire à quelqu'un? Hachem. Mais quoi, alors on peut plus rien dire. Tu veux demander de l'aide? Tu cherches à solutionner quelque chose dans ta vie? Le seul, unique qui peut t'aider, c'est Hachem. Dès que tu te tournes vers quelqu'un d'autre, que tu mets tes espoirs dans quelqu'un d'autre, c'est que déjà... tu penses qu'il y a d'autres solutions en dehors d'Hachem. Et déjà, ta prière, elle est moindre. Et déjà, tu perds en impact. Alors, Bezrat Hachem, qu'Hachem y fasse. Qu'Hachem y fasse. Qu'on arrive à véritablement s'inspirer de nos maîtres, à appliquer la Torah qu'on nous enseigne et à suivre le chemin que Rabbi Nathan il a tracé en retransmettant les messages de Rabbi Nachman. Et Béhémet, d'utiliser la notion d'Itbod des doutes, de parler à Hachem, de sortir, pas simplement j'étudie. Pendant que j'étudie, j'ai une incompréhension, mon Dieu, voilà, je comprends pas ici. Aide-moi à comprendre ce Rashi, aide-moi à comprendre ce Tosfot, aide-moi à intégrer. Il y a un type qui se moque de moi, mon Dieu, aide-moi à comprendre que c'est pas lui qui se moque de moi. C'est toi qui fais que maintenant tu veux qu'on m'humilie. Et tu veux qu'on m'humilie parce que c'est pour mon bien. C'est pour mon bien, pourquoi? Parce qu'il y a un message là-dedans. C'est quoi le message? Ah, il dit là-bas dans le Sefer Amidot que celui maintenant qui est coléreux, on l'humilie. Ah, c'est vrai, peut-être je me suis mis en colère il y a 2-3 jours. Ah, effectivement, c'est vrai, en sortant, je me suis mis en colère. J'ai accéléré, il y a un type qui a fait une queue de poisson, j'ai failli lui rentrer dedans, je me suis retenu. Mais j'ai eu de la colère, c'est vrai, mon Dieu. Pour ça, tu m'humilies. Merci de m'humilier. Et grâce à cette humiliation, je comprends que je fais des erreurs. Merci Hachem. L'autre, il me coupe la parole. Pourquoi? Ah, peut-être que moi aussi, je te coupe la parole. Quand tu me parles, tu m'envoies des messages, je dis, mais non, laisse tomber, je fais ce que je veux. Ah, aide-moi, mon Dieu, à voir tous tes messages.